Rebonjour les amis. Alors là maintenant, je suis un peu fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé cette nuit. J'ai passé ma nuit à essayer de comprendre le mécanisme du cancer. J'en savais déjà pas mal et j'en sais un petit peu plus. Alors, cette vidéo, c'est le cancer, cause et remède. Alors, je vais d'abord être général, à savoir le cancer en général. Je ne parle pas, comme le fait le professeur Joyeux et comme le fait le professeur Schwartz, l'opposé l'un de l'autre. Quand je dis l'opposé, parce que le professeur Joyeux ne parle jamais du cancer stade 4, considérant qu'on est fichu. Le docteur Laurent Schwartz ne parle que des cancers en phase terminale et il espère nous sauver. Voilà. Donc, partant de là, d'où vient le cancer? Alors, c'est pas compliqué, à mon avis, hein, et je ne suis pas le seul. Tous les gens que j'appelle les incontournables français, à savoir, eh bien sûr, Irène Grosjean et Thierry Casasnovas, pensent que c'est la malbouffe et le stress. Je suis à 1000% d'accord avec eux et j'en suis une preuve vivante. J'ai perdu déjà presque 35 kilos, je mangeais que des cochonneries et aujourd'hui ça va mieux, j'ai l'air mieux. Pourquoi? Parce que je ne mange plus de cochonneries et je me nourris de légumes crus, s'il vous plaît. Alors, je recommence. Alors, après, certains médecins, et la recherche essentielle se base là-dessus, disent que c'est une maladie génétique. Pour moi, excusez-moi d'être cru à ce point, c'est de la foutaise. Euh, Puisque si c'était une maladie génétique, avec depuis 50 ans et les milliards de dollars aux États-Unis et les milliards d'euros en Europe, eh ben, je pense qu'on aurait trouvé hein, quand même. Hein. Ou alors, vraiment, c'est grave. Hein. Qu'est-ce qu'ils font de notre argent? Alors, est-ce une maladie métabolique? J'en suis certain aujourd'hui. C'est une maladie métabolique due à la fermentation du sucre et due à l'absence de fonctionnement, au non-fonctionnement de la mitochondrie. Donc ça, c'est une chose certaine et acquise, et qui, hélas, n'est pas encore acquise par notre gouvernement, par nos gouvernements, puisque moi, j'en ai deux. Alors, en ce qui concerne maladie génétique, j'en parle pas parce qu'il n'y a rien à dire. Et maintenant, donc, Laurent Schwartz et d'autres disent et pourquoi on attrape le cancer? Eh bien, c'est une loterie. C'est une loterie et donc vous n'avez pas de peau, et ben, c'est tombé sur vous. Oui, oui, c'est une loterie. Mais tout le monde n'est pas invité à la loterie et de loin pas. Eh bien, qui c'est qui a invité? Des gens comme moi, qui ont bouffé des cochonneries toute leur vie, qui étaient gros, qui avaient du sucre, du diabète, et qui s'en fichaient. Et qui, chaque fois que je mangeais un gros gâteau ou un kilo de glace, eh ben, qu'est-ce que je faisais? Je prenais une petite pilule de glucophage, metformine. Et je pensais, allez, c'est bon, je me teste, allez, je suis à 120, ok, c'est bon, allez, voilà. Eh bien oui, je faisais partie des candidats de la présélection. Et effectivement, tout le monde n'a pas le droit à la présélection. Seulement les gens qui bouffent mal, qui ont une vie, euh, comment dire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'essaye de vivre dans le calme. J'essaye de ne plus me stresser. J'essaye de manger sainement, de manger peu. Et ça marche. Et donc, oui,
je faisais partie de la sélection et j'ai gagné. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux remèdes. Alors, les remèdes, eh bien écoutez, c'est très facile. Pour ceux qui ne sont pas encore atteints, et j'espère que vous ne le serez jamais, eh bien, changez votre vie si ce n'est pas déjà fait. Mangez sainement, mangez des aliments de préférence crus. Regardez les vidéos de Thierry Casasnovas, que je considère, bien que je ne l'ai jamais vu, mais on s'est échangé comme ça, que je considère vraiment comme un ami sincère. Regardez les vidéos de Irène Grosjean. Chapeau madame, vous êtes une grande dame. Et vous saurez ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a les gens comme moi. Alors les gens comme moi, c'est quoi? C'est les gens qui ont trop déconné, excusez-moi l'expression, qui ont trop déconné et maintenant on est en phase terminale. Ce dont même le professeur Henri Joyeux se dit, ceux-là, ils sont foutus, il n'y a plus rien à faire. Et qu'on a comme seul allié deux personnes pour l'instant, à savoir le professeur Seyfried, Thomas Seyfried aux États-Unis, chapeau, un grand monsieur, un incontournable, et le docteur Laurent Schwartz. Hélas, pour l'instant, aucun des deux n'a trouvé le moyen de nous sauver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Eh bien, il faut survivre en attendant qu'il trouve. Et pour survivre, ce n'est pas de la prétention, c'est de la constatation. Je pense avoir trouvé comment survivre au cancer, le temps que les chercheurs trouvent le moyen de nous guérir du cancer. Je l'ai dit 10 fois, mais je le redis encore. Mais absolument tout le monde se dit le cancer est immortel et donc il faut trouver de manière à l'endormir, de manière à ci et ça. Mais personne ne pense à tuer ou ne dit je vais tuer le cancer. Il y a quelques recherches dessus. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ces gens-là. En attendant, que faire? Alors moi, ce que je fais, je prends mes TCC. Mes TCC, ce sont des compléments. Quand on est en phase terminale, on a un système qui est très atteint. Qui est très atteint, ça veut dire on n'a plus la force. On n'a plus la force. Notre corps n'a plus la force de se défendre sérieusement. Donc on doit l'aider avec du potassium, avec du magnésium, avec du fer. Vous regarderez les vidéos, je les mettrai en lien à la fin. Il faut qu'on s'aide avec les vitamines, etc., etc. Alors, maintenant, on sait que, bien sûr, la nourriture, je l'ai dit, keto, ça, tout le monde est d'accord pour dire il faut sortir du système glucose, il faut passer au système corsé-tonique. Les corsé-toniques sont le seul aliment que le cancer, il semblerait, ne puisse pas manger ou en profiter jusqu'à présent. Comme c'est le cancer étant malin, eh ben, j'espère qu'il ne trouvera pas un moyen. En attendant, qu'est-ce qu'il fait le cancer quand vous faites de l'autophagie à outrance comme je l'ai fait, ou que vous faites du régime keto parce que de temps à autre on est trop faible, on est obligé de manger un peu plus, on laisse tomber un peu l'autophagie, eh bien il vous mange le cancer. Il vous mange de l'intérieur, il mange ce qu'on appelle la glutamine, ou le glutamine, je ne saurais jamais. Le glutamine, c'est quoi? Ce sont des protéines, et donc il va chercher dans votre corps les protéines à manger. Eh bien, il vous dévore vos muscles. J'en ai plus, regardez ça. J'en ai plus des muscles. Donc mes jambes, c'est pareil. Mais je ne fais pas de gymnastique et n'en faites pas. Ne faites pas d'efforts physiques si vous êtes en phase terminale comme moi. Pourquoi? Parce que vous allez fabriquer du glucose. Et qui c'est qui va manger le glucose avant que vos muscles n'en profitent?
c'est bien sûr le cancer. Donc, le sport, vous oubliez. Je répète, en phase terminale. Les autres doivent faire le sport. Les autres peuvent se contenter de faire de l'autophagie et de manger keto. Ce n'est plus notre cas. Alors maintenant, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué ce que je fais pour essayer de balancer entre les deux et d'avoir l'avantage des deux. C'est difficile parce que, bien évidemment, je ne peux pas trop jouer dans la mesure où je n'ai qu'une vie et c'est ma vie qui est en jeu. Donc, je joue avec ma vie, et comme je l'ai déjà dit, je veux jouer gagnant. Alors, jouer gagnant, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre toutes les possibilités de mon côté. Il y a plein de mouches, c'est très énervant. Alors, voilà, je suis pendant ma phase où je ne mange pas 2 jours. Je suis au 2e jour, donc je prendrai mes TCC ce soir. 48 heures de diète totale. Baking soda, je le prends parce que je ne veux pas laisser la chance à mon pH, à mon cancer, d'avoir un pH qui redescend. Et donc, pendant cette phase, au moins, je bois ma cuillère de baking soda dans un citron. Un petit truc pour les gens qui le font, eh ben, une paille, c'est génial. J'ai mis longtemps à trouver, mais c'est génial. Pourquoi? Aucun dépôt, tout est parti. Et quand c'est vraiment pas bon, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, ça c'est ce qui reste de ma boisson de la journée de hier. Vous voyez, ça c'est le maximum que je bois dans la journée. Donc il me restait ça de hier. Alors une petite gorgée pour passer ce goût. Et voilà. Thé vert, cannelle, citron et de l'eau gazeuse parce que c'est meilleur, avec un pH de 8 à 9. Voilà, chers amis, je pense avoir été précis. Je suis fatigué, j'ai dû certainement en oublier la moitié, mais ne vous inquiétez pas, vous allez encore me revoir. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un petit détail, merci à Thierry pour sa dernière vidéo sur le cancer, l'arbre qui cache la forêt. Comme d'hab, rien à dire, c'est parfait. C'est parfait, mais je ne peux et je ne veux risquer ma vie à ne faire que de l'autophagie et de manger sainement. Pour moi, je pense sincèrement qu'il est trop tard. J'espère arriver à un stade où je pourrai me passer de tous mes médicaments. Mais aujourd'hui, bien que beaucoup de médecins disent n'ayons pas peur du cancer, moi j'ai peur, oui, j'ai peur de mourir et de ce fait, eh ben, je fais tout pour rester en vie. Merci, très bonne journée. Au revoir.